des chaînes qu'on ne sent pas tout de suite. Elles ont la douceur d'un regard, la chaleur d'une attention. On les prend pour de l'amour, mais ce sont des menottes déguisées, belles, brillantes, presque réconfortantes. Et un jour, on réalise qu'on ne vit plus sans l'autre, que l'autre est devenu notre tout, et nous, une ombre attachée à lui. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Parle-moi sans tabou. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je m'appelle Irem et je crée du contenu depuis 2021, principalement sur la plateforme Twitch, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux que vous pourrez retrouver en description. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Lali. Lali, je te laisse te présenter. Salut, alors moi je m'appelle Lali, j'ai 20 ans et je suis une copine de Irem. On dirait pas un peu la présentation genre dans Next? C'est en mode genre Si, c'est ça. salut, moi c'est Lali, j'ai 20 ans et je collectionne tous les codes de mon grand-père, genre. Et aujourd'hui, Lali, qu'est-ce Tu qu'on vas, va- tu vas cut au Non, je montage. te jure, je veux pas cut. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, Lali? On va parler de la dépendance affective, c'est un sujet un peu sérieux. Voilà, un sujet. En vrai, est-ce que tu te sens concerné dans le sujet? Totalement. Tu t'es senti déjà, en tout cas une fois, concerné? Plus d'une fois, ouais. Plus d'une fois. Pour moi, en vrai, je dirais que. Ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Pas mal de fois aussi. Mais bon. Mais c'est ok. C'est C'est ok. ok. C'est ok, c'est ok. On rappelle quand même que, bah, on n'est pas psy. Voilà. Enfin, toi, je sais pas, hein, Belek, t'es psy dans Non, un autre monde. non. Voilà, on n'est pas psy, on n'est pas médecin. Donc, On on parle parle vraiment à à base base de nos de expériences et d'expérience. de nos vécus. Voilà, exactement. Donc, en vrai, est-ce qu'on commencerait pas par d'abord, pour nous, qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Donc, vas-y, Lali. Alors, pour moi, la dépendance affective, je pense que c'est une sorte de situation dans laquelle on se met comme un cercle vicieux, Ouais, dans laquelle, enfin, dans cette situation, on se sent, on n'existe que à travers la personne de qui on est dépendante. Donc ça peut être amoureux, c'est ça. amical, familial. Ouais. C'est vraiment quand t'as l'impression de, genre, ne pas pouvoir vivre sans la personne. Genre, sans elle, t'es rien, tu Voilà, c'est vois. ça, ouais. Ok. Et en vrai, à quel moment tu pourrais te dire, ok, là, genre, je suis dans une relation où il y a de la dépendance affective, genre. Je pense que c'est à partir du moment où tu penses tout le temps. À titre d'exemple, là, ce qui m'est arrivé assez récemment, c'est euh, quand dès le matin, dès que tu te réveilles, la première chose à laquelle tu penses, c'est la personne en face, ce qu'elle t'a répondu, pourquoi elle t'a pas envoyé de message, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça, et voilà. Et toi? Bah, en vrai, ouais, c'est un peu. Franchement, même moi, j'ai un peu le même exemple où, vraiment, pour moi, à partir du moment où tu es dans une relation où il y a de la dépendance, c'est à l'autre surtout, c'est vraiment quand tu peux pas t'en passer. Tu peux pas vivre sans lui, tu peux pas. Enfin, c'est le moment où, vraiment, sans lui, ta vie n'est plus pareille, tu vois. Oui, c'est Parce que ça. moi, je considère qu'une relation, c'est vraiment. C'est un. C'est pas un. Alors, j'ai envie de dire, ouais, c'est un plus, tu vois. Oui, ça, Genre, ça doit l'être en tout cas. ouais, c'est ça, déjà, ça doit être quelque chose de positif, ça, vraiment. Mais ça doit être un plus positif et qui t'apporte pas de. Enfin, qui te freine pas dans ta vie. Après, un plus négatif, c'est compliqué, mais... Ouais, c'est vrai. Bon, forcément, après, une relation n'est jamais parfaite. Tu as toujours son positif et son négatif, Oui, il tu y a vois. toujours des hauts et des bas, mais Voilà, c'est ça. Mais. faut pas que ce soit... En fait, faut pas entrer dans le cercle de dépendance. C'est compliqué, en fait, parce que la frontière entre le dépendant, pas Hmm, dépendant, elle est assez mince. ouais, Et j'ai l'impression que peut-être avec les réseaux sociaux ou les films, etc., on est plus apte à tomber dans ce genre de schéma un peu vicieux. ouais, c'est vrai. Franchement, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça entre vachement dans ce truc parce que, bah, t'as forcément tendance à te comparer aux autres sur les réseaux sociaux, etc. Ça fait que, du coup, dans ta relation, en fait, même des fois, c'est par peur de perdre l'autre. Tu vas essayer d'un max d'être là, mais au final, tu vas juste tomber ouais, dans de la dépendance parce que tu vas vivre que pour lui. Donc, ouais, c'est ça qui est compliqué. Après, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, dans par exemple tes réseaux sociaux, genre TikTok, etc. Mhm. Parfois, dans tes pour toi, t'as comme des publications en fait qui t'incitent à la dépendance, Ouais, tu vois. c'est vrai. Moi, ça m'arrive souvent, et puis dès que j'en like une, c'est Ah oui, à foison. ça. Ah Ah ouais, oui, voilà. ouais. C'est vrai que ouais, les réseaux sociaux, ça aide vraiment pas. Enfin, en fait, il y a. Ça fait overthink de fou, genre. Ouais, c'est ça. C'est ouais, le genre de TikTok où t'as la petite vidéo avec la musique triste et le petit texte et tout, qui te pousse à réfléchir. Alors qu'à la base, tout allait bien, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que j'avais lu un truc récemment qui disait vraiment, sans les réseaux sociaux, certaines relations seraient plus saines, tu vois. Et genre, il y a Bien plein de gens qui sûr, disent que les réseaux sociaux, ça détruit des couples. bien sûr. Je me rappelle que ma mère, elle me disait que dans les années 80, quand elle était jeune, tu vois,
les couples s'appelaient rarement au téléphone et se Ouais, voyaient pas autant en fait, et ils n'étaient pas tout le temps à se parler, à s'envoyer des choses, des TikTok, etc. Et donc tu avais beaucoup moins de prise de tête vu que c'était en vrai et pas derrière un téléphone, tu vois. Et ouais, je pense que vraiment le téléphone, c'est vraiment quelque chose qui incite aussi à la dépendance, hein. ouais, je suis grave d'accord. C'est ça, même le téléphone, les localisations, tous les trucs comme ça, genre Oui. ça pousse Les trop à les republications, les republications, les abonnements. abonnements, les likes et tout. Ça fait tellement travailler son cerveau, t'es là, tu commences à fouiller dans son téléphone et tout. Franchement, je pense que sans téléphone, il y aurait moins de problèmes. Je pense aussi. Après, quand je dis moins de problèmes, bah, il y a des gens bah, ils se séparent parce que vas-y, il y a de l'infidélité, ils l'ont découvert sur le téléphone. Mais l'infidélité, ça restera toujours. Donc en vrai, Bien sûr. oui et non. Mais c'est surtout sur le fait de cette paranoïa que les téléphones te créent. Genre, par exemple, Voilà. t'es là, tu vois ta loc, enfin, tu vois la loc de ton mec, elle est je sais pas où, alors qu'il t'a dit qu'il était là, ça y est, tu paniques, t'en peux plus et tout. Alors qu'au final, Au voilà final, quoi. c'était rien. Au final, peut-être qu'il y a une Bah, explication. c'est ça, genre. Voilà. Mais ouais, je pense que, en vrai, petite question intéressante, est-ce que tu penses que notre génération, elle trompe plus que celle d'avant? C'est compliqué à dire, hein, Ouais, parce que je sais pas. En tout cas, je sais que il y a beaucoup de, comment dire, de promotion de l'infidélité, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui exposent le fait qu'ils soient infidèles ou qu'ils se soient fait tromper sur les réseaux sociaux et ouais, même, je sais pas, je trouve que ça participe plus, surtout avec les émissions de télé-réalité genre Frenchy Shore et compagnie. ouais, je- No hate, mais ouais. ça fait la promotion de ce type de comportement en fait. En vrai, ouais, je peux être d'accord. Mais après, je dis ça, mais moi-même, j'ai regardé Frenchy Short, tu vois. Et ouais, en vrai, c'est vrai que de ce point de vue, ça peut être Mm. bon, ouais. Après, dans tous les sons de rap qu'on écoute, etc., maintenant, Ouais, ils parlent beaucoup de ça. Beaucoup, bah, beaucoup. ton prix, sexe, drogue, alcool, Classique, entre c'est un guillemets. peu classique de certains, d'un type de rap, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est pas le rap en général, Non, bien sûr que non, mais faut pas ouais. faire d'amalgame, mais Mais ouais. Est-ce qu'en vrai, toi, t'as déjà senti la peur d'être seul au point de, genre, de rester dans une relation qui te faisait pas du bien? oh là là. Oh là là. Oui, Oh mon Dieu. malheureusement, oui. Et j'ai l'impression que c'est un schéma qui s'est reproduit à chacune de mes relations. C'est attendre le moment où en fait c'est trop tard, où je me rends compte que je suis vraiment coincée au pied du mur et que j'ai en fait aucune solution parce que j'ai pas la force de quitter la personne, Mhm. mais j'ai pas la force d'attendre qu'elle me quitte non plus. Et oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de rester dans une relation où par exemple je me sentais vraiment mal, une relation qui me faisait plus de mal que de bien, une relation où je pleurais tous les soirs, où je me demandais ce que la personne faisait, puis que j'avais pas confiance en cette personne. Mhm. Et Voilà. peut-être en toi aussi, non? J'ai pas oui, par Ouais. extension, ouais, Ouais. ouais. Pas confiance en la personne et c'est difficile quand on n'a pas confiance en soi de faire confiance aux autres, Mhm. surtout quand on a déjà subi des genres de situations où on était trompé ou c'était tromperie ou micro-tromperie, hein, Ouais. mais voilà. Et toi, ça t'est déjà arrivé? Bah, en réalité, moi, pas tant que ça. C'était des débuts. Genre, jamais, moi, personnellement, j'ai jamais réellement connu la dépendance affective, mais c'était, comment dire, ça se traduisait plus par un manque d'affection qui faisait que je devenais, alors c'est mal dit, mais accro à la personne pour D'accord. essayer d'obtenir le plus d'attention qu'elle puisse me donner, tu vois, d'être toujours là, de Ok. récolter tout ce que je pouvais récolter, tu vois. Mhm. Mais ouais. Ok, donc t'as jamais été confronté à une situation de... De Bah, réelle ouais, dépendance, voilà, de non. réelle dépendance, Ouais, d'accord. vraiment. Donc Genre, t'es... j'ai quand même su voir les red flags, quoi. Tu Oui, vois, d'accord. c'était pas dans ce déni à se dire non, mais reste, sinon t'es seul et que tout. Franchement, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ça, c'est quelque chose que je me suis toujours inculqué, même si la personne, je l'aime, je pourrais mourir pour elle. Si la relation devient toxique de ce bord, ça me va plus. Et genre, j'arrive pas à être dans le déni à ce point. Et toi, tu trouves la force de dire à la personne, que ce soit amitié, enfin amitié ou amour, hein, tu trouves la force de dire à la personne, je veux m'arrêter là. C'est compliqué quand Ah, même, c'est tu vois. compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Et le souci, c'est que moi, j'ai tendance à traduire ça, pardon, par, comment dire, de l'énervement, de la frustration, De la haine. de la haine, Ouais, ouais. ouais, Mais d'accord. j'arriverai pas à quitter. Ok. À part au moment où elle va me dire, ok, ça va plus, là, faut qu'on parle, soit ça, soit c'est la fin. À ce moment-là, là, je vais en parler, mais sinon, j'arriverai pas à le dire, à le faire moi-même, Eh tu ben, vois. écoute, moi je pensais que j'en étais pas capable. Ouais, Et finalement, je l'ai fait. Pas sans peine, hein. bravo, bravo.
C'était, bon, on va pas cracher dans la soupe quand même, mais pas sans peine. C'était une Ouais. relation qui était vraiment très belle, mais qui a fait son temps, tu vois. Mhm. Et oui, voilà, pas sans peine. Pas sans peine, malheureusement. Ouais. Mais depuis que je suis plus dans cette relation, je ressens comme un soulagement, en fait. J'ai plus à penser à ce que la personne en face fait, Mm. avec qui elle est, à qui elle Ouais. parle, à qui elle s'abonne sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc voilà. D'ailleurs, je sais pas d'où j'ai trouvé cette force, mais peut-être que Mais c'est grâce à toi. bravo, mais je sais pas, mais c'est toi aussi principalement, tu vois. Mais tu penses que, enfin, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement à sortir et à avancer, sortir de cette relation? Dans le cas de cette relation, j'ai dû faire face à une période de deuil il n'y a pas si longtemps que ça, Mhm. qui m'a fait énormément réfléchir, tu vois, qui m'a amené à sortir, qui m'a amené même à des réflexions sur moi-même. Et je pense qu'en fait, à un moment, je dormais plus, je perdais des touffes de cheveux, tu vois, je Ouais, me réveillais la nuit toutes les heures, j'arrivais plus à dormir sans somnifère, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la cause de ce mal-être? Et t'as compris. voilà, il se T'as trouvait eu que l'éveil. c'était la personne en face, Ouais. sans méchanceté, tu vois, mais il se trouvait que c'était la personne en face, que Mm. la relation me convenait plus, etc. Et j'ai trouvé la force et voilà. Et je pense que ça va me servir pour mes relations futures, pas reproduire les mêmes erreurs, pas rester alors que ça me fait souffrir, pas décider d'accepter des choses que je veux pas accepter en fait. Mhm. Et voilà, c'est pas sans peine, mais ça inculque beaucoup de leçons. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce que tu penses qu'en vrai, actuellement, tu travailles encore sur ça ou tu penses être guéri à 100%? Non, je pense pas y guérir à 100%. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, en une seule relation, etc. Ouais. Je pense que c'est quelque chose aussi qui vient avec la confiance en soi. Ok. Si tu as confiance en toi, tu es moins apte à être dépendant ou dépendante C'est vrai. affective de ton partenaire, en fait. C'est vrai que vraiment la confiance en soi, ça aide tellement à tout, que ça soit à sa possessivité, à la manière, enfin comment dire, La jalousie, même, la jalousie, ouais, mais Ouais, surtout, comment dire, la façon dont on est, enfin j'ai envie de dire un peu la sainteté, mais je sais pas si ça se dit, tu vois, oui, mais vraiment, ça ajoute tellement de, je sais pas, on se sent plus serein, plus tranquille quand on a confiance en nous parce que on sait ce qu'on vaut. Ça fait un peu, tu sais, genre, comment dire, genre on pète peu au notre cul, tu vois. ouais, mais Mais pas on sait du ce tout. qu'on vaut et on s'aime nous-mêmes, tu vois. Enfin, on Ouais, voilà. s'apprécie, on aime notre corps, on aime notre façon d'être, notre façon de penser. Que voilà, genre, si quelqu'un doit partir, part. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai confiance en moi Mm. et je retrouverai mieux que toi, carrément, tu vois. Genre, Ouais, mais c'est ça. voilà. À partir du moment où tu es dépendant de quelqu'un, c'est que la relation, déjà, elle va plus. Dans Ouais. un sens ou dans l'autre, tu vois. Ouais. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais je pense que quand tu es dépendant, tu dois te poser des questions et te dire, là, faut. Mm. En fait, faut apprendre à déceler les premiers signes. Mais C'est c'est pas ça. simple. C'est ça. Le pire, c'est que, à la base, quand comment dire, tu rejoins, enfin, tu fais partie d'une relation, c'est pour la personne principalement. Mais au moment où ça arrive réellement, au moment où tu es là juste pour l'affection qu'il donne et puis pour la personne, là, c'est qu'il y a un problème. Oui, bien C'est sûr. ça. Tu penses que ça t'a appris quoi à travers de ça? Beaucoup de choses. Déjà, ça m'a appris le fait qu'il fallait toujours se placer en premier par rapport à Ouais. l'autre. Faut être égoïste et ne pas avoir peur d'être égoïste. Voilà. Faut se placer en premier plan, faut se placer sur le piédestal, faut faire ce qui nous convient à nous, il faut pas faire en fonction des autres. C'est si les autres veulent s'adapter, ils s'adapteront, mais faut pas qu'on se force. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est ça. Ensuite, ça m'a appris quoi? Ça m'a appris que si on n'a pas confiance en nous, si on ne s'aime pas, on peut pas aimer correctement quelqu'un d'autre. Ouais. Et la dépendance affective, je pense qu'elle peut venir de là, du fait que de ne pas savoir aimer correctement, d'avoir des relations qui sont biaisées, etc. Peut-être que c'est à cause d'un traumatisme, à cause d'un abandon, Ouais. etc. Vraiment faire un travail sur soi. Et Ouais, vraiment, n'hésitez pas à consulter. Genre, je sais oui. qu'il y a pas mal de, comment dire, de shame un peu sur les psys, les thérapies et tout, mais franchement, euh, n'hésitez pas. En plus, Ça avec peut vraiment vous aider. ouais, le nouveau dispositif du gouvernement, là, Mon Ouais. Parcours Psy, je crois que vous avez 12 séances qui sont Oh, ouais, remboursées à par la hauteur sécu. de 80%. Hmm. Donc, franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas. Et vraiment, à la base, moi, bon, franchement, ça me gênait pas trop de parler à un psy. Et j'ai pas réellement de problème de ce côté-là. Mais le fait de parler à quelqu'un que tu ne connais pas,
et que tu ne reverras sûrement jamais. Un point de vue extérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'insiste vraiment sur le fait que cette personne, tu la verras pas et elle ne sait pas t'es qui concrètement. Elle ne connaît pas tes amis, elle ne connaît pas ta famille, tes amis, Ouais, tout quoi, c'est tu vois. strictement professionnel, quoi. C'est ça. Et ça fait du bien parce que du coup, tu t'as pas le truc de en parler à un ami et peut-être qu'il s'énerve ou alors qu'il te juge ou autre. Enfin, Ouais, tu vois. C'est plus libérateur et ça facilite la confiance que tu crées à te confier avec ta psy, quoi. ouais, ouais. Pour la petite anecdote, moi j'ai toujours peur quand je vais faire les courses avec ma mère au centre commercial. J'ai toujours peur qu'elle m'abandonne en fait. Du coup, je Ouais, la suis. J'ai peur qu'elle parte, tu vois. ouais, Et j'ai l'impression que c'est ce schéma qui se reproduit dans mes relations. Le fait que je suive une personne, je la pousse à bout. Moi, je me pousse à bout, que je sois toujours collée, tu vois. Et que c'est en fait ce qui provoque le départ de cette personne. ouais. C'est aussi de la dépendance affective, hein, le fait Mm. d'avoir toujours besoin, tu sais, d'être constamment Rassuré, rassuré. ouais. Donc Non, mais voilà. ouais, je suis d'accord. Bon, vraiment, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais ouais, c'est vrai que le besoin d'être rassuré, par contre, ça, c'est un truc que je connais bien, c'est le besoin de oui, je t'aime, oui, non, je ne t'ai pas trompé. C'est vraiment les. Franchement, le pire, c'est que ce qui est drôle, c'est que sur le moment, ça va nous soulager et 2 heures plus tard, on va avoir des Ouais. doutes et on va en avoir besoin, quoi. Au final, ça sert pas à grand chose, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer avant d'aimer. C'est ça, parce que vraiment, la confiance en soi, c'est tellement la clé. La clé de tout, tu vois, la clé de Ouais, bien sûr. bannir ces pensées de nos têtes, ces pensées intrusives. Mais ouais. Et en vrai, aujourd'hui, est-ce que tu sais faire la différence entre amour et dépendance? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, la barrière elle est assez fine, tu vois. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, si je me retrouvais dans une situation de dépendance, est-ce que je Mhm. saurais faire la différence? Sur le plan théorique, oui. Sur le plan pratique, je sais pas. Ouais. En fait, tu vois, ça dépend de la situation, mais je sais que maintenant, par rapport à mes relations, je reste sur mes gardes et en fait, je préfère prendre le dessus directement Ok. que, tu vois, qu'on prenne le dessus sur moi Ouais. et Par peur de retomber dedans. Voilà, c'est ça. Ok. Qu'on laisse l'occasion à l'autre personne euh, de créer de la dépendance, en fait. Ouais. Hein. Est-ce que si tu penses que tu vois que ton partenaire est dépendant à toi, tu te séparais de lui? Genre, tu Hmm, mettrais fin à la relation? non, je pense pas. Par contre, je pense que la communication, c'est important. Laissez la clé. Pareil. Ouais. Et je pense il est primordial d'en discuter. Hmm. Dès qu'on voit une situation de dépendance, instaurer, peut-être pas des règles, tu vois, ça fait un peu militaire, mais Ouais. de dire maintenant, dorénavant, on va faire ci, on va faire ça. Je suis là pour toi, je t'aime. Par contre, Faut que tu te détaches voilà, un peu. il faut que tu te détaches. J'ai besoin de mon espace, tu as besoin de ton espace. Respectons nos limites, aimons-nous sainement, tu vois. C'est ça, exactement. Ok, ok, ok. Et en vrai, question pour nous deux, pour nous, qu'est-ce qu'une relation saine? Toi, tu veux commencer à répondre? Non, je te laisserai commencer, le temps que j'y réfléchisse quand même. Pour moi, une relation saine, en fait, c'est compliqué à dire, tu vois, Ouais, à décrire. Une relation saine, c'est une relation où je pense que, bah, comme tu as dit, c'est une relation qui a un plus. ouais. Je pense que dans cette relation, chaque personne doit avoir son espace. Mhm. Euh, chaque personne doit être honnête avec l'autre, tu vois. Ouais, Dire les choses sans peur de blesser. Voilà, pouvoir discuter de plusieurs sujets. ouais. Sans Euh, qu'il t'ait peur de te faire juger voilà, c'est ou ça. d'énerver l'autre ou... Voilà. Typiquement, quand tu es dans une relation saine, tu peux dire ah, cette personne-là, je la trouve jolie, je le Ouais, trouve beau, je la trouve belle, tu vois. ouais. Sans que ça énerve ton ou ta partenaire en face, en fait. Mhm. Et puis voilà, une Ça, ouais. relation, ouais, c'est une relation saine, c'est une relation où bah, forcément tu t'entends bien avec la personne, c'est de la bonne entente, des rires, voilà, voilà. Ouais. Et toi? Bah moi, pour moi, une relation saine, ouais, c'est ça, c'est où il y a vraiment plusieurs facteurs comme une communication où vraiment t'as pas peur de te faire juger. Euh, c'est ça, ouais, communication, respect, euh, un peu de dispute aussi, parce que je suis désolé, mais une relation, il n'y a pas de dispute. Je trouve Ouais. ça chelou. C'est le yin et le yang en Ouais, fait. c'est Hein. ça. Faut qu'il y ait, en fait, faut qu'il y ait un équilibre. Faut pas qu'il y ait trop de disputes, mais faut pas qu'il y ait trop de moments. De l'over en fait. Ouais, c'est ça, parce que pour moi, vraiment, en fait, moi, ma peur, c'est, imaginons, je tombe dans une relation où il y a zéro dispute. Le jour où il y a une dispute, Ah, c'est c'est la le fin du chaos monde total. quoi. Parce qu'on Ouais, n'est pas ouais. habitué, on connaît pas l'autre quand il est dans ce genre de situation. S'il se sent menacé, s'il se sent, tu vois. Donc, c'est ça, et ça peut être vraiment dévastateur.
Mm. Donc ouais. Et du coup, pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se sent trop dépendant dans sa relation en ce moment? Je pense que le conseil que je donnerais, c'est déjà, il faut se faire confiance. À partir du moment où on Hmm. pense qu'il y a quelque chose de bizarre, on sent pas quelque chose, pardon, faut se croire soi-même, faut croire son instinct, Faut s'écouter en voilà, fait. faut s'écouter, il faut Vraiment. laisser les choses aller. Deuxième, c'est dès le premier red flag, partir. Ouais. Sinon, c'est juste reculer pour mieux sauter. On ne change pas une personne. Le fond d'une personne ne Ouais. change jamais. Dès qu'il y a quelque chose de bizarre, faut partir. Mais ouais, et vraiment, j'ai envie de revenir sur les 2 points. Déjà, faut... si vous avez réellement envie de sauver la personne, faites attention. Vous pouvez peut-être, mais faites attention à vous, ne pas vous laisser tomber. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le syndrome du sauveur un peu, Ouais, hein. ouais, mais ça je connais, hein. Le syndrome du sauveur, tu penses que tu vas changer la personne, ça va devenir quelqu'un de bien parce qu'elle t'aime et qu'elle Une veut. personne ne change pas, on ne change pas le fond d'une personne. La personne, Seule tu la prends elle, comme elle est. ouais, Voilà. c'est ça, seule elle pourra changer. Si la Et personne voilà, voit pas le mal dans ses actions, elle changera pas. Si c'est c'est sa ça. façon d'être, elle changera pas, tu vois. Ouais. Et vraiment aussi, genre, s'écouter. C'est tellement important parce que des Ouais. fois, on a la réponse, mais on n'arrive pas à se l'avouer parce qu'il y a les sentiments, etc., etc. Et c'est que à partir du moment où il y a quelqu'un d'externe à la relation qui va t'en parler, que là, Mm. tu vas dire, attends, mais ouais, j'avais raison. C'est Je suis pour pas le ça, seul à la penser, je suis pas fou. voilà, c'est pour ça, les amis, faut pas hésiter à consulter un psy. Ouais. Ou Ah, même à en parler. voilà, même à en parler à ses amis, à ses parents, même si c'est dur parfois. Les parents, ils ont souvent la solution. Ouais. Parce qu'ils ont vécu peut-être des choses similaires ou. Peut-être hein, qu'ils ont vécu des gros chagrins d'amour et vous savez pas. Mais ouais, voilà, en tout cas, il faut pas hésiter à en parler. C'est très important. Il faut pas garder votre mal-être pour vous, en fait. Ouais. Et aussi, dernier conseil, peut-être, à partir du moment où vous ressentez un mal-être, faut partir. Ouais. Faut pas reculer pour mieux sauter. Faut pas accumuler jusqu'à ne plus en pouvoir. Voilà, et il C'est faut. ça. Exactement. Voilà, voilà. Et bah, en tout cas, merci beaucoup, Lali, d'être venue sur Parle-moi sans tabou. C'est la fin de cet épisode. Vous pourrez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de streaming et en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et une journée aussi, finalement. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Parle-moi sans tabou. À bientôt!